Docteur Xavier Latouche, on s'intéresse à un sujet qui pourrait toutes et tous nous concerner un jour, le vieillissement du visage. Alors à ce sujet, j'ai une très mauvaise nouvelle, parce que le vieillissement du visage commence dès la fin de la croissance, c'est-à-dire à partir de 18-20 ans. Les facteurs de vieillissement sont avant tout génétiques, familiaux et ethniques. Mais ils sont accentués par les habitudes alimentaires, le tabagisme, la consommation d'alcool, les habitudes diététiques et les facteurs environnementaux tels que la pollution. Tous les tissus sont touchés simultanément par un amincissement et un affaissement. C'est-à-dire la peau, la graisse, les muscles et même l'os. Par ailleurs, le rapport entre les fibres élastiques et les fibres collagènes au niveau du derme, ce rapport s'inverse progressivement. En conséquence, les rides naturelles se creusent. Ce sont les sillons nasogéniens, les rides du lion, la vallée des larmes, qui n'existe pas chez les jeunes et qui apparaît progressivement sous la pommette. Et d'autre part, se creusent également des ridules qui apparaissent secondairement, telles que les rides du front, les rides dites de la patte d'oie, ou bien les plis radiaires qu'on trouve autour de la lèvre supérieure. Enfin, certaines zones ont tendance à se creuser, telles que la tempe et les joues. Une bonne nouvelle dans tout ça, docteur Latouche, c'est que le vieillissement du visage, ça n'est pas une fatalité, il y a des solutions. Des solutions esthétiques qui peuvent être pratiquées soit par les esthéticiennes, par les médecins esthétiques et par les chirurgiens esthétiques. Les résultats que l'on obtient par des soins esthétiques d'esthéticiennes vont être réels, mais fugaces, durer quelques jours. Par contre, les soins réalisés par le médecin esthétique, qui utilise des produits de remplissage comme l'acide hyaluronique ou des atténuateurs de rides comme la toxine botulique, vont permettre une amélioration rapide et qui va durer plusieurs mois. Seule la chirurgie esthétique, avec les liftings, les fils tenseurs, les implants, les plasties de paupières, permettront une satisfaction durable. En résumé, on peut dire que les résultats obtenus dans un salon d'esthétique seront calculés en jours, les résultats des médecins esthétiques se mesurent en mois, et ceux des chirurgiens esthétiques se voient pendant des années. En conclusion, docteur Latouche, que pouvez-vous nous conseiller ? En conclusion, il faut bien comprendre que ces techniques ne sont pas en compétition les unes avec les autres. Elles sont en fait complémentaires. Et on peut avoir besoin de soins d'esthéticiennes, de médecins esthétiques et de chirurgiens esthétiques. On va les associer en fonction des besoins et des désirs de chacune et de chacun. Merci docteur Latouche, rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Ambassade Esthétique.